هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا ليجيرو هشام عبود صحفي حق هشام عبود صحفي حق. Celui qui a été appelé Doualem, ne sait pas d'où est-ce qu'ils ont sorti ce Doualem, mais en tous les cas, il s'agit de Boualem Naman, âgé de 59 ans, et qui est devenu maintenant plus connu sous le nom de Boualem Je partirai pas. Ce Boualem Je partirai pas dans l'affaire a ajouté son grain de sel dans la crise franco-algérienne. Eh bien, ce matin, il a vu débarquer chez lui une brigade de police qui a débarqué chez lui à 6 heures du matin à Montpellier pour procéder à son évacuation sur Paris, d'où il sera renvoyé vers son pays chéri, l'Algérie. L'arrestation ou l'interpellation s'est faite sans accroc, ni du côté, ni de la part de Boualem Je partirai pas, ni de la part de sa famille. Tout s'est passé dans le calme. Donc, ils ont pris la route vers Paris avec un nouvel arrêté d'expulsion. Cette fois-ci, qui risque pas de faire l'objet de quoi que ce soit pour éviter l'expulsion. L'avocat de Boualem Je partirai pas a expliqué à l'AFP qu'il va y avoir une contestation de son placement en centre de rétention et un référé contre l'arrêté d'expulsion lui-même. Mais il sait très bien que les recours dans ce cadre-là ne sont pas suspensifs. Par conséquent, il va être au centre de rétention, il ne va pas tarder, il ne va pas rester longtemps, il ne va pas s'éterniser, 1 jour, 2 jours tout au plus, et hop, l'avion et Alger l'attend. Maintenant, que risque-t-il de se passer à Alger? Est-ce que le scénario du début du mois de mars au fin février sera réédité? Les autorités algériennes vont refuser l'accès au territoire algérien à leur larbin. C'est un véritable larbin, ce Boualem Je partirai pas. Est-ce qu'ils vont lui refuser l'accès au territoire national? Et les policiers français, tout gentiment, ils vont le remettre dans l'avion et le ramener en France. Nini. Niet. Cette fois-ci, ce ne sera pas comme ça. Cette fois-ci, tout est en règle. Il n'y a pas d'OQTF. Il y a un arrêt d'expulsion parce que ce bonhomme représente un danger pour la société française. Il a été condamné à 5 mois de prison avec sursis pour provocation non suivie des faits à commettre un crime ou un délit. Par conséquent, c'est terminé. Il ne peut pas être récupéré. Le bonhomme, il appelait à donner une sévère correction à Mohamed Tadjadid, un jeune opposant qui est actuellement en prison en Algérie. Eh bien alors, du moment qu'il appelle à ce qu'on lui donne une correction, ben qu'il aille la lui donner, lui. Ben, s'il peut en découdre avec Mohamed Tadjadid, ben vas-y, qu'il nous montre sa force, c'est ce qu'il sait faire. Maintenant, ce qui va se passer, l'avion atterrit, les policiers français vont se présenter avec Boualem Je partirai pas pour le livrer à la police algérienne. Si la police algérienne refuse
de l'accueillir et de le laisser passer les frontières, la police française n'est pas tenue, n'est pas obligée de le récupérer, de le remettre dans l'avion. Non, non, non. Ils vont leur dire, excusez l'expression, prenez votre merde et débrouillez-vous avec. Laissez-le sur le tarmac si vous voulez. Mais il ne retournera pas en France. Et c'est comme ça qu'il faut agir. D'ailleurs, bon, c'est vrai que la France n'est pas un état de voyous, c'est un état de droit. Un état de droit. Ou même un chef d'État, quand il faute, il paye. Et on voit ces jours-ci le procès de Nicolas Sarkozy. On a vu la condamnation de Jacques Chirac après son mandat. C'est-à-dire que tout le monde passe. Tout le monde passe. Ce qui n'est pas le cas en Algérie. En Algérie, il y a les passe-droits, il y a le non-respect des lois. Vous avez le fils du président, quand son papa n'était pas président, il était en prison parce que, pour une sorte de corruption, il a été pris en flagrant délit, filmé. Papa président, déjà on lui change de régime en prison. On lui organise un procès sur mesure et où on transforme la liasse de billets de banque dans du papier journal devient 2 flacons de parfum. On dit que ce sont 2 flacons de parfum que lui avait offert celui qui l'a corrompu. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe en Algérie. Bon, cette fois-ci, la France, ça s'applique droit, donc ils ont suivi une procédure bien en règle et voilà, je partira pas, ira crever chez lui, il ira faire la queue, la file d'attente, il va grossir la file d'attente pour avoir 2 litres de lait. 2 litres pour toute la famille, hein, pas pour lui seul. Voilà, on va voir maintenant comment M. Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a refusé l'invitation du recteur de la mosquée de Paris pour l'iftar traditionnel annuel. Chaque année, le ministre de l'Intérieur français est invité par le recteur de la mosquée de Paris. On va voir ça après le jingle.